Bienvenue mes bien-aimés, bienvenue sur cette radio, sur la radio Menorah Yeshua, votre radio. Bienvenue dans l'émission L'avenir en Christ. Soyez abondamment bénis, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous, vous recouvre. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui encore, mardi 28 mai 2019, dans cette émission, dans ce studio de la radio Menorah Yeshua. Je suis la sœur Nadia, soyez abondamment bénis, mes bien-aimés. Alors, si vous entendez un petit bruit, c'est normal, parce qu'en extérieur, il y a des travaux en ce moment, mais j'espère que ça ne va pas impacter quand même. Nous sommes en direct, ce sont les aléas du direct. J'espère que ça ne va pas quand même impacter la qualité du son et que vous allez véritablement pouvoir bien écouter. Donc, ne vous en faites pas, mes bien-aimés. Si jamais vous entendez des petits bruits de fond, ce sont les travaux qui en extérieur, voilà. Et vraiment, soyez abondamment bénis. Le thème que nous allons aborder aujourd'hui, c'est Jésus est le véritable pain de vie. Le thème que nous allons aborder aujourd'hui, c'est Jésus, le véritable pain de vie. C'est un thème qui nous a été inspiré du Seigneur, mais alors, il a fallu... Le Seigneur est vraiment bon. C'est venu comme ça. D'abord, en songe cette nuit, je ne comprenais pas d'abord bien l'importance de cette première partie du songe. Je me focalisais plutôt sur la deuxième partie du songe qui concernait une de mes sœurs. Et puis après, je me suis arrêtée donc à la partie physique que j'avais vue, à savoir donc l'arbre à pain, et jusqu'à ce que véritablement en troisième partie cela vienne encore avec force et que je comprenne plutôt qu'il s'agissait véritablement du Seigneur. Adieu soit la Dieu soit la gloire. Seigneur, vraiment tes mystères sont grands, tes voies sont insondables. Nous allons comprendre, mes bien-aimés, lorsque nous allons détailler cela. Et vraiment, Seigneur, je ne peux que m'incliner devant ta majesté et t'acclamer, mon Dieu, je t'acclame. Prions, mes bien-aimés, avant de développer cette thématique. Jésus est le véritable pain de vie. Seigneur, notre Dieu, notre Roi, Père éternel, tes mystères sont grands, tes voies sont vraiment insondables. Seigneur, notre Dieu, je te bénis, je te remercie, Père, pour ce songe que tu m'as montré cette nuit vraiment sur cet arbre à pain. Et je te bénis aussi, Seigneur, parce que pour le songe que tu as envoyé à la sœur Rachel, elle voyait donc en songe cette nuit, elle aussi, des arbres et qui symbolisaient donc des êtres humains. Et Seigneur, vraiment, le fait qu'elle ait parlé de ça, ça fait écho au propre rêve que j'avais reçu. Et vraiment, je ne peux que te bénir, Seigneur, parce que tu es merveilleux. Tu es un Dieu plein d'amour. Père éternel, tu es le véritable plein de vie. Donne-nous vraiment d'en avoir la pleine mesure, d'en avoir la pleine conscience et que vraiment cette place particulière te soit réservée, Seigneur, car oui, tu es Seigneur. Tu es celui qui peut nous donner la vie éternelle. Tu es le seul par qui nous pouvons passer pour atteindre le Père afin de goûter vraiment à la vie éternelle. Seigneur notre Dieu, donne-nous vraiment d'avoir part aussi à ce pain de vie, de goûter, de le cueillir, de le goûter, Seigneur, et vraiment de pouvoir nous aussi avoir cette vie qui ne s'éteindra jamais. Donne-nous de venir et de goûter aux sources d'eau vive qui ne tarissent jamais. Oui, Père éternel, nous te supplions de prendre le contrôle de cette émission entièrement. De prendre le contrôle entièrement de ce que nous allons dire, Seigneur, afin que tout soit fait pour ta gloire, afin que tout soit fait vraiment pour l'édification de ton peuple et de ramener, Père, jour après jour, tes enfants à toi. Seigneur, sois au contrôle de tout, sois au contrôle de la technique, Père, et utilise ma bouche, Seigneur, que ton Saint-Esprit me recouvre et que tout ce que je vais dire, Seigneur, soit validé par toi, mon Dieu, mon roi. Sois béni notre Dieu, sois béni notre Alpha Oméga, sois éternellement glorifié. Pardonne-nous nos péchés, Seigneur, pardonne-nous nos manquements, prends pitié des pauvres âmes que nous sommes, Seigneur. Purifie-nous et sanctifie-nous au nom de Jésus et donne-nous, Père, jour après jour, Père, de nous améliorer dans notre marche avec toi. Père, reçois tout l'honneur. Merci pour tes grâces en abondance. Au nom de Jésus, Amen. Alors, mes bien-aimés, peut-être que l'émission d'aujourd'hui sera un peu plus longue et pour cause, parce que vraiment, ça se justifie. Jésus-Christ est le véritable point de vie. Nous allons essayer d'aller crescendo pour que vous compreniez, tout le cheminement vraiment qui
nous a permis vraiment de choisir dans cette thématique que le Seigneur lui-même en réalité a choisi. C'est lui vraiment qui a choisi et Père, nous te bénissons pour ça. Donc, mes bien-aimés, notre Dieu est un Dieu fidèle. Donc, cette nuit, le Seigneur m'a fait voir en songe l'arbre à pain. Et j'étais vraiment émerveillée à la vue de cet arbre. Mais dans un premier temps, je vous avoue que je n'ai pas vraiment réalisé. Donc, dans un premier temps, je ne donnais pas vraiment l'importance à cette première partie du rêve. Et parce que je ne comprenais pas d'abord jusqu'où le Seigneur voulait me conduire avec ce songe. Et j'accordais, ça je l'avoue, je le reconnais, et pardonne-moi Seigneur, et j'accordais un peu plus d'importance à la deuxième partie du songe qui concernait en fait une de mes sœurs. Donc jusqu'à ce qu'une fois passée l'émission de la sœur Rachel, donc les matinales de Rachel de ce matin, où elle disait qu'elle a eu cette nuit aussi un songe où le Seigneur montrait des êtres humains comme des arbres. Et je vous invite d'ailleurs, mes bien-aimés, à réécouter les matinales de Rachel de ce jour qui sera en rediffusion ce soir à partir de 18h pour ceux qui n'ont pas encore écouté. Et donc la sœur Rachel poétée, ce qu'elle avait reçu en songe cette nuit, elle a pris l'exemple par exemple de Nebuchadnezzar qui avait vu en songe un grand arbre dont les branchages allaient même jusqu'aux extrémités de la terre et dont les oiseaux du ciel venaient se poser dessus. C'est dans la Bible, cette histoire est dans la Bible, mes bien-aimés, pour se nourrir. Et cet arbre donc symbolisait donc la puissance à l'époque de Nebuchadnezzar tel qu'expliqué par Daniel, mais après nous allons tous savoir quel va être dans le sort réservé à ce roi de Babylone qui s'était tellement enflé de son orgueil, croyant que tout ce qu'il avait pu avoir c'était de sa propre force et que ça n'venait pas de l'Éternel. Le Seigneur va le ramener vraiment à même une condition et tout ça pratiquement d'animal jusqu'à ce qu'il implore encore la grâce de l'Éternel et que le Seigneur le sorte de cette folie donc qui s'est apparue de lui. Donc, mes bien-aimés, sur le coup de midi, le Seigneur me met donc à cœur, vraiment, avec empressement de partager le deuxième songe concernant donc une de mes sœurs. Et c'est ce que j'ai fait. Et à peine, c'est quand je finis, à peine ai-je fini ce partage, que la première partie du songe que j'ai reçu de l'Éternel revient donc de plein fouet à mon esprit. Et je me rappelle de l'arbre à pain que j'ai vu. Et je me rappelle aussi de ce que la sœur Rachel disait qu'elle avait dans son émission où elle parlait des arbres qu'elle avait vus en songe, toujours cette nuit, et qui étaient comme des êtres humains. Et donc je décide donc d'appeler dans la sœur Rachel pour dire, eh bien, je viens de me rappeler que cette nuit, le Seigneur m'a montré un arbre. C'était l'arbre à pain au milieu de mon chemin. C'était un chemin non goudronné, c'était un chemin sablonneux, et au milieu de ce chemin, il y avait un grand arbre, l'arbre à pain, et j'étais émerveillée. Et j'ai vu que cet arbre portait des fruits et j'ai voulu cueillir ces fruits, mais je n'avais pas de quoi les transporter. C'est alors que j'ai vu un seau posé là, sous l'arbre. Et je sentais vraiment, mes bien-aimés, que c'est le Seigneur qui avait posé ce seau-là pour moi, car autrement, je ne comprenais pas comment le seau vide avait pu arriver là. Et dans mon songe aussi, cet arbre à pain ressemblait à un sapin. Et certains fruits de cet arbre avaient séché. J'ai cueilli les fruits qui étaient bien verts. Et on avait à peu près 4 au total, oui, de mémoire, j'ai cueilli parce que c'était gros, c'est des gros fruits. Et même si vous faites des recherches sur l'arbre à pain, vous allez voir que c'est des gros fruits comme ça. Donc il y en avait 4 au total, j'en ai cueilli 4. Et sur les 4, il y en avait 3 bien mûrs et un peu moins mûr que les 3 autres. Et j'ai continué mon chemin, le cœur réjoui avec ma récolte donc dans le seau. Voilà donc la première partie de mon songe que j'ai partagé d'ailleurs avec la sœur Rachel. Et je disais aussi à la sœur Rachel que j'étais vraiment émerveillée dans ce songe, car j'aime beaucoup le fruit de l'arbre à pain, encore appelé fruit à pain tout court. Et dans la réalité, bon cette fois ça c'est dans la réalité, j'en ai déjà mangé dans 2 pays. D'abord à Cotonou au Bénin, il y a des années de cela, et ensuite à Kribi au Cameroun. Voilà. Et la particularité de ces 2 villes, c'est que ce sont toutes 2 des villes côtières. Et vraiment, le fruit à pain est très bon fruit. Je vous le recommande. C'est très bon fruit. Et ça a un petit goût de patate douce. Et on a un petit peu échangé à propos. Et puis on a raccroché. Avec la sœur Rachel, on a raccroché. Alors plus tard, quand je me demandais quoi présenter à l'émission aujourd'hui et que le Seigneur m'inspire, j'ai passé en revue quelques sujets, mais vraiment aucun n'a retenu mon attention. C'est ainsi que je me suis dit qu'il faut que je creuse cet arbre à pain, car si le Seigneur a montré à la sœur Rachel les arbres cette nuit qui représentaient des hommes, et que le Seigneur Dieu me montre aussi en songe l'arbre à pain, ça veut dire que c'est pour une raison. Et c'est comme ça donc en faisant des recherches sur les vertus du fruit à pain et de l'arbre à pain, je vais aller donc d'émerveillement en émerveillement. Et nous allons comprendre mes bien-aimés. À Dieu soit la gloire. Alléluia.
Le fruit à pain, c'est un légume. Le fruit à pain, je ne vais pas vous donner le terme scientifique, c'est un légume. Il provient donc de l'arbre à pain et qui est communément donc appelé arbre à pain. Il a le nom scientifique, mais bon, c'est pas. C'est un arbre donc de la famille du mûrier et il est donc souvent considéré comme un type de mûrier. Et ce fruit à pain, originaire donc d'Océanie, s'est répandu en Indonésie et dans toutes les régions tropicales humides comme les Caraïbes. On consomme beaucoup le fruit à pain dans les Antilles, l'île de la Réunion, Madagascar et même en Afrique, donc sur les côtes africaines. Comme je vous ai dit, j'en ai consommé dans 2 pays africains, d'un côté le Bénin et de l'autre le Cameroun, donc dans des villes côtières. Donc ce fruit-là pèse entre 1 et 3 kilos et ça pousse, c'est gros, c'est des gros fruits. Et ça pousse sur un arbre pouvant mesurer jusqu'à 25 mètres de haut, sachant que la moyenne c'est à peu près 20 mètres. Et donc, il est très consommé dans ces régions donc, tropicales et il a un aspect vert de l'extérieur et il est jaune de l'intérieur. Il a un aspect vert de l'extérieur avec des petits boutons et jaune de l'intérieur. Et ça, c'est un légume en fait. C'est un plat très savoureux et qui a de très bonnes valeurs nutritionnelles et de très bonnes vertus aussi même sur le plan de la santé. Donc son goût rappelle celui de la patate douce et sa texture elle est légèrement farineuse. Lorsque vous mangez, vous avez l'impression de manger un féculent, voilà, mais très doux. Donc il peut être cuit à la braise, il peut être frit, il peut être consommé en purée, il peut être donc consommé aussi en gratin et c'est vraiment bon. Très énergétique, très riche en vitamine C, donc qui va donc aider à renforcer les tissus de l'organisme et aider à l'assimilation du fer et favoriser le métabolisme. Et les graines de ces fruits, très riches aussi en vitamine B1, la thiamine, dont l'organisme a vraiment besoin pour la croissance et la bonne santé. Et très riche aussi en fer et en calcium. Et nous savons que le fer est bon pour le sang et le calcium aide à avoir des os et des dents solides. Très riche en fibres. Et apparemment, ça aide aussi à soulager la douleur des personnes sujettes au diabète. Et il y a des études qui auraient été effectuées sur ce légume qui ont établi que la consommation régulière de ce fruit peut aider à réduire le risque de diabète et donc même mettre la maladie sous contrôle. Et parce qu'en fait, il réduit l'absorption du sucre par le corps humain. Alléluia. Et il est très riche en fibres, il aide à booster l'énergie, etc. Et lorsqu'on en mange, on se sent donc plein d'énergie et on est donc actif. Ça peut réduire également les risques cardiaques et même diminuer le cholestérol parce que les études montrent que ça peut réduire la quantité de mauvais cholestérol dans le corps tout en induisant la qualité du bon cholestérol dans le corps. Riche en oméga 3, en oméga 6, très bon pour la peau donc, et pour les cheveux. Et donc pour la croissance même du cerveau chez les tout petits enfants, etc. Oméga 3, oméga 6. Et bénéfique pour le fonctionnement de l'intestin, on avait dit très riche en fibres. Et donc vraiment, même pour les personnes souffrant de surpoids, ça reste une très bonne option. Pourquoi? Parce que ça diminue le risque de diabète, ça réduit le taux de mauvais cholestérol et ça induit plutôt le taux de bon cholestérol dans le corps. Alors, des études récentes ont aussi établi que c'est très riche en antioxydants et ça prévient donc l'infection de la peau, des éruptions cutanées, etc. Ça améliore vraiment la peau, la qualité de la peau et ça fait donc une peau lisse apparemment lorsqu'on en consomme régulièrement, brillante et sans boutons. Et ici, dans la théorie de signature, la sœur Rachel en parle souvent beaucoup dans des émissions, la théorie de la signature, lorsqu'on regarde par exemple l'extérieur donc de ce fruit-là, il est plein de petits boutons. Et donc, quand j'ai vu que voilà, ça pouvait donc aider à rendre la peau lisse et brillante sans boutons, je me suis donc souvenu donc de cette théorie de signature dont elle parle parfois. Ça aide donc également à fabriquer des médicaments contre les contusions, les foulures, la toux, la bronchite, les angines, l'asthme, voilà, selon les pharmacopées traditionnelles, notamment en Polynésie. Et donc, voilà, bien pour les cheveux. Et le tronc, dans le passé, était utilisé, le tronc de cet arbre était utilisé pour fabriquer des pirogues. Des pirogues, je vais revenir sur les pirogues un peu plus tard, mes bien-aimés. Et l'écorce de ces jeunes branches était utilisée pour la confection du tapa, donc qui est une étoffe végétale là-bas en Polynésie. Et donc, brûlure de la peau, si vous brûlez, vous pouvez utiliser le fruit mûr
bien cuit en guise de calmant sur la brûlure, bon pour l'estomac, on l'a vu, bon pour la croissance des cheveux, et pour l'asthme, les troubles gastriques, la maladie de la peau, les maladies de la peau, les décoctions des racines de cet arbre-là est un anti-asthmatique et constitue un bon remède efficace contre les troubles gastro-intestinaux de la grossesse et contre certaines douleurs buccales et dentaires et également contre certaines maladies de la peau. J'ai vu aussi que c'était bon pour l'hypertension et que la décoction d'une tisane de fruits à pain sucré et consommée immédiatement ferait baisser la tension et que cette tisane doit être bue jusqu'à obtention de la tension normale. Au niveau des dents également, les fleurs de fruits à pain peuvent être grillées et frottées sur les gencives comme un remède pour les maux de dents. Et au niveau des blessures, le sucre laiteux dont la sève tirée du tronc de l'arbre permettrait donc de faciliter la guérison des blessures ouvertes tout en soulageant des démangeaisons si vous avez par exemple des éruptions sur la peau. Donc c'est un fruit qui a une richesse vraiment hors du commun. Voilà pour les vertus donc du fruit à pain, elles sont nombreuses, on l'a vu. Mais ce qui a retenu mon attention, c'est que le tronc était utilisé pour fabriquer des pirogues à Tahiti notamment et certainement ailleurs aussi. Et qui dit pirogue dit pêche. Et en parlant de pêche, cela nous renvoie donc à la mission que le Seigneur Jésus-Christ nous a donnée à nous ses enfants, à savoir allez et faites de toutes les nations mes disciples. Pêchez les hommes. Cela nous fait donc penser aussi, mes bien-aimés, à ce texte que nous allons partager, 17 à 22. Dès lors, Jésus commença à prêcher et à dire « Amendez-vous ». Nous lisons dans la version de 1825 de Jean-Frédéric Osterval. Ici, c'est « Amendez-vous ». Bon, dans d'autres versions, vous allez, ça va être « Repentez-vous » qui va être pris. Donc, je recommence la lecture. Dès lors, Jésus commença à prêcher et à dire « Amendez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Et Jésus, marchant le long de la mer de Galilée, vit deux frères, Simon, qui fut appelé Pierre, et André son frère, qui jetaient leurs filets dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Et il leur dit, « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Et eux, laissant en continent leurs filets, le suivirent. De là, étant passé plus avant, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, dans une barque, avec Zébédée, leur père, qui raccommodaient leurs filets, et il les appela. Et eux, laissant incontinent leur barque, et leur père le suivirent. Pêcheurs d'hommes. Lorsque j'ai vu, mes bien-aimés, que le tronc donc de cet arbre permettait donc de fabriquer des pirogues, voilà, je me suis rappelé voilà, de la pêche. Qui dit pirogue fait référence à pêche, et qui dit donc pêche dit pêcheur d'hommes. Et je bénis vraiment le Seigneur vraiment pour ce songe magnifique qu'il a montré, qui est vraiment très riche. Oui, mes bien-aimés, le Seigneur veut faire de nous, frères et sœurs, des pêcheurs d'hommes, car il a dit dans sa parole, allez et faites de toutes les nations mes disciples. Nous voyons comment il avait donc embauché Pierre, comment il a embauché également Jean et son frère Jacques, les fils de Zébédée. Ils étaient tous à la pêche, mais la pêche physique, la pêche des poissons, pas la pêche des âmes. Et Jésus les appelle pour en faire des pêcheurs d'âmes désormais, des pêcheurs d'hommes. Et véritablement, c'est la mission à laquelle le Seigneur nous appelle à faire des pêcheurs, à être des pêcheurs d'hommes et donc aller et faire de toutes les nations ses disciples. Alléluia. Nous poursuivons. Au moment maintenant où je veux donc mettre l'ordinateur en marche, c'est pain de vie que le Seigneur m'a mis à l'esprit. Pain de vie. Oui, mes frères, mes sœurs. Comme je vous le disais, j'ai vu par la grâce de Dieu en songe l'arbre à pain cette nuit dont je cueillais les fruits. Et dans un premier temps, ça n'avait pas trop retenu mon attention jusqu'à ce que, oui, voilà. Et donc, je me rappelle que, ah, mais tiens, l'arbre à pain. La sœur Rachel parlait des arbres dans son... Elle a vu aussi les arbres. Et c'est comme ça que je vais donc approfondir. Et je vais donc voir d'abord les vertus. C'est quoi les vertus donc de cet arbre à pain? Et on a vu les vertus que je vous ai partagées là. Je suis désolée pour le bruit en extérieur. Je vous avais prévenu. Il y a des travaux en extérieur en ce moment. Mais bon, j'espère quand même que vous écoutez ce que je dis. Et donc, et puis après, je vois que le tronc de cet arbre à pain permet de fabriquer des pirogues. Et c'est là que le Seigneur me met à cœur, ok, pêcheur. Parce que pirogue, pêche, pêcheur, pêche, pêcheur,
pécheurs de quoi? Donc pécheurs d'hommes. Allez et faites de toutes les nations mes disciples. Et nous avons partagé dans ce texte de Matthieu. Et maintenant, au moment où je me mets donc à rallumer, à vouloir mettre l'ordinateur en marche, c'est plutôt pain de vie qui vient. L'arbre à pain, pain de vie. Et c'est là que j'ai mieux compris la signification de ce songe. Alléluia. Nous avons la sœur Rachel qui appelle. Bonjour sœur Rachel et bienvenue. Shalom, sœur Nadia. Alléluia, alléluia. Merci beaucoup. Alléluia, sœur Rachel. Là, je t'ouvre des nuits. Encore une fois de plus, notre Seigneur sait nous surprendre dans bien de choses. Vraiment. Et vraiment, sœur Nadia, depuis que je me suis entretenue avec toi au sujet de l'arbre à pain, je découvre des merveilles de la nature. Et comme je t'ai dit tout à l'heure, je vais chercher les graines parce que oui, vraiment. j'ai bien envie d'avoir cet arbre à pain à disposition. Et ça m'a rappelé encore, c'est vrai, les anciennes sensations, les saveurs que nous avons connues autrefois au Bénin. Et vraiment, grâce à ça, le Seigneur est bon. Et toutes les recherches que tu as faites là, le symbolisme qui est caché derrière, la pirogue, le pain de vie, gagner les arbres, puis je vous ferai des pécheurs d'or. Le Seigneur c'est un poète. Vraiment. Il peut utiliser vraiment tellement de choses. Et par là même, il veut nous dire aussi comment nous sommes structurés. Moi, je pense qu'il même les deux rêves en fait se superposent. Parce que moi-même, il m'a montré sous forme d'un arbre. Et sous forme d'un arbre. Et cette symbolique qu'il a utilisée, c'est vraiment c'est une attente par rapport à ce qu'il a de toi, de ta vie. Et vraiment, ce que ça représente. Moi, je suis vraiment émue. Et je suis très touchée par la délicatesse de Dieu. Et cette façon qu'il a vraiment de nous parler et de nous apporter encore beaucoup de connaissances, énormément de connaissances. Avant-hier, c'était les asperges. Il m'a montré tellement d'asperges, les petites tailles et les grandes tailles, les toutes petites carottes, les petits oignons. Tout ce que je sais, c'est que j'en consommais. C'était pas très agréable à la bouche, mais ça semblait être bon, en tout cas pour moi. Et là, on bascule vraiment avec d'autres connaissances nouvelles. Et tant au niveau des vertus aussi, parce que n'oublions pas que, idéalement, c'est de se soigner quand même avec les ressources naturelles. Et voilà les nouvelles vertus que tu es en train de nous partager. En tout cas, sois béni. C'était vraiment pour dire, voilà, Seigneur, je te glorifie. Alléluia. Et mon cœur des actes, c'était vraiment ce que j'avais à dire. Amen. Merci beaucoup, sœur Rachel. Merci beaucoup. Le Seigneur vraiment sait nous surprendre. C'est vraiment formidable. Moi aussi, j'avais l'impression. C'est vraiment formidable, tout à fait, sœur Nadia, vraiment. Et son nom scientifique, c'est Artocarpus altilis. Donc, Artocarpus altilis. Oui. Pour ceux qui veulent voilà. En fouiller ou en chercher davantage. Amen. Donc, c'est un arbre de la famille des Mouracées. Donc, voilà ce qu'on pouvait dire. Merci beaucoup, sœur Rachel, vraiment, pour cet apport vraiment très utile, très important, très riche et vraiment cet apport qui glorifie le Seigneur. Vraiment, à Dieu soit la gloire, sœur Rachel, vraiment pour tout. Mais vraiment, nous sommes dans cette joie, dans cet émerveillement et que le Seigneur vraiment te bénisse abondamment et qu'il soit à jamais béni. Amen, amen. Très bonne émission. À bientôt, sœur Nadia. À bientôt, sœur Rachel. Merci beaucoup. Merci, nous bénissons le passage de la sœur Rachel dans cette émission et vraiment, oui, vous avez entendu, on a l'impression vraiment, en tout cas j'ai l'impression de planer vraiment pour ma part, tellement c'est fort, tellement c'est incroyable et je bénis vraiment le Seigneur et cet émerveillement que j'avais en songe à la vue de cet arbre continue de m'animer et vraiment, et je sais que c'est le cas aussi de la sœur Rachel. Sois abondamment bénie, sœur Rachel, merci beaucoup et que le Seigneur continue de te garder et qu'il continue vraiment à nous inspirer pour davantage donc gagner les âmes à lui. Donc le pain de vie, mes bien-aimés, le pain de vie qui est le Seigneur Jésus, le pain de vie. J'ai vu par la grâce de Dieu en songe l'arbre à pain cette nuit dont je cueillais des fruits. Nous allons partager le texte de Jean 6, des versets 32 à 39. Et Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a point donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel, car le pain de Dieu est celui qui est descendu du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent, Seigneur, donne-nous toujours de ce pain-là. Et Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura point faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu, et cependant vous ne croyez point. Tout ce que le Père me donne viendra à moi,
et je ne mettrai point dehors celui qui vient à moi, car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Et c'est ici la volonté du Père qui m'a envoyé, que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite au dernier jour. Alléluia, alléluia. Et le Seigneur va poursuivre, mes bien-aimés, toujours sur cette thématique du pain. Lui qui dit qu'il est le pain de vie, il va davantage renforcer cela, toujours dans ce même chapitre de Jean 6, mais un peu plus loin. Et nous prenons tout de suite connaissance des versets 43 à 59. Jésus leur répondit, « Ne murmurez point entre vous. Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Quiconque donc a écouté le Père et a été instruit par lui vient à moi. Ce n'est pas que personne ait vu le Père. Si ce n'est celui qui vient de Dieu, c'est lui qui a vu le Père. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui est descendu du ciel afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Les Juifs donc disputaient entre eux, disant, « Comment cet homme peut-il nous donner sa chair à manger ?» Jésus leur dit, « En vérité, je vous le dis. Si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'aurez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est véritablement une nourriture, et mon sang est véritablement un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et moi en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme de la manne que vos pères ont mangé, et ils sont morts. Celui qui mangera ce pain vivra éternellement. Alléluia. À Dieu soit toute gloire. Oui, mes bien-aimés, Jésus est le véritable pain de vie. Il est celui que nous pouvons manger, et ne plus jamais avoir soif. Il est celui que nous pouvons boire, la source d'eau vive qui ne tarit jamais, et ne plus jamais avoir soif. C'est lui le véritable pain de vie. C'est lui. Et oui, mes bien-aimés, allons et prenons de ce pain de vie, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Car si nous en prenons, nous n'aurons plus jamais faim, et nous n'aurons plus jamais soif. Alléluia. L'arbre à pain dont nous avons parlé tout à l'heure, l'arbre à pain physique, a certes beaucoup de vertus, c'est vrai, mais notre arbre à pain spirituel, c'est Jésus-Christ qui nous donne la vie éternelle. Alléluia, c'est lui. Venez, cueillons de ce pain, mangeons de ce pain. Mangeons de ce pain, goûtons à cette chair du Fils de l'homme qui est descendu sur la terre pour nous sauver. Mangeons de ce pain. Mangez et buvez, ceci est mon corps, ceci est mon sang, Seigneur. Mangeons et buvons, ceci est mon corps, ceci est mon sang. Mangez et buvez, ceci est mon corps, ceci est mon sang. Le Seigneur nous demande de manger de ce pain, le pain que lui seul peut donner, le véritable pain de vie, le pain que si nous mangeons, nous vivrons, si dont nous mangeons, ça nous garantira la vie éternelle. Manger de ce pain veut dire quoi? Manger de ce pain veut dire chérir le Seigneur, le bénir, accepter, obéir à ses commandements, accepter Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, l'accepter pleinement dans notre vie, lui obéir et marcher selon ses prétextes. Alors oui, c'est ça que ça veut dire, mes bien-aimés. Goûter à cette chair, cette nourriture et à son sang qui est véritablement un breuvage. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé.
Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. Quand nous partageons le pain, il nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain de Dieu. C'est mon corps, c'est mon corps. Prenez et mangez. C'est mon sang. Prenez et buvez. Car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour. Oui, le Seigneur est le pain de vie. Oui, le Seigneur, il nous dit, prenons et mangeons. Prenons et mangeons. Il a fait le sacrifice sur la croix, le sacrifice de sa chair, le sacrifice vraiment de son sang, qui avait été versé pour la multitude de nos péchés. Et tout ce qu'il veut, c'est que nous venons nous abreuver de cette chair et de ce sang. Oui, bien-aimé, même lorsqu'il est parti, avant qu'il ne parte, il a communié avec ses disciples en disant, voilà, mangez de ce pain et buvez vraiment de cette coupe, de ce vin. Et chaque fois que vous allez le faire, faites ceci en mémoire de moi, parce que lui, il a donné sa vie pour nous sauver. Que nous goûtions à ce pain véritablement de vie, qui est symbolisé certes par la communion physique que nous prenons de temps en temps, ce pain et ce vin que nous mangeons pour nous rappeler la consigne que le Seigneur Jésus nous a donnée avant de partir dans la nuit où fut livré, mais que nous goûtions également à ce pain spirituel qui est véritablement l'acceptation de Christ comme notre Seigneur et Sauveur, l'acceptation de Christ comme Fils de Dieu et l'acceptation de Christ comme la seule personne par laquelle nous pouvons passer pour atteindre le Père, et l'acceptation de Christ, notre Rédempteur, l'acceptation de Christ comme celui vraiment qui peut nous garantir le pardon de nos péchés si nous venons à lui d'un cœur repentant et sincère, et l'acceptation et l'obéissance à la parole de notre Seigneur. Alléluia. Merci, mes bien-aimés, de nous avoir suivis. C'est ce que nous voulions partager avec vous aujourd'hui. Soyez abondamment bénis au nom de Jésus. Demain, 8h30, vous aurez donc Péniel à la rencontre de Dieu, s'il plaît à Dieu, sur cette même chaîne, Ménoura Yeshua. À 10h, vous aurez les matinales de Rachel. Et samedi, 10h, vous aurez la révélation du Messie, donc sur cette même chaîne, présentée par la sœur Esther. Quant à nous, nous nous verrons demain, s'il plaît à Dieu, pour une nouvelle émission de l'avenir en Christ. Merci beaucoup, soyez abondamment bénis. Père éternel, nous te bénissons. Nous te bénissons pour le pain de vie que tu es, pour ce que tu représentes, Seigneur, pour ce symbole fort, que tu représentes. Père, vraiment, reçois toute la gloire. À toi soit toute gloire, Seigneur. Merci, Seigneur, vraiment, de nous avoir encore instruits, Seigneur, aussi fort à travers vraiment ce rêve que tu nous as donné. Père, vraiment, donne-moi de cueillir également. Donne à tes auditeurs, Père, de cueillir vraiment à cet arbre, de cueillir, Père, vraiment, et d'en être réjoui, Seigneur. Vraiment, comme je l'étais dans ce rêve, de cueillir mes fruits à l'arbre, sur cet arbre à pain, Seigneur. Toi qui es le pain de vie, donne-nous de venir et de goûter à cette félicité, Seigneur. Donne-nous, Père, nous avons soif vraiment de toi, nous avons soif de ta présence. Père, vraiment, inscris cela dans le cœur de tes auditeurs, Seigneur, et bénis chacun d'entre nous. Pardonne-nous nos nombreux manquements, Seigneur. Aide-nous dans ta marche avec toi. Et Père éternel, touche tes âmes. Bénis cet enseignement afin que tes âmes, Père, soient gagnées jour après jour, Père. Nous t'en supplions, notre Dieu, notre roi. Sois élevé, sois glorifié. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen. Merci. Merci, sœur Esther. Nous avons donc les messages de la sœur Esther qui dit Amen, Amen. Sœur Nadia, sois bénie et gloire à Dieu. Merci beaucoup, sœur Esther, pour tes messages. À Dieu soit la gloire, ma sœur. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Merci, mais bien à Dieu. Merci beaucoup. Au revoir.